Salut Marc, salut les Smart et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch-Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis IRM et je suis accompagné comme toujours de l'ami Giscal. Salut Giscal. Salut IRM, salut tout le monde. Je viens de me rendre compte que je faisais des gestes à la con pendant ton intro comme d'hab, mais en fait, on n'est pas en vidéo aujourd'hui, donc ça sert à rien. Non, pas de vidéo aujourd'hui, des petits moyens, puisque voilà, nous ne sommes pas la WWE, nous ne roulons pas sur l'or et parfois le temps nous est compté. Là, si j'étais Dean Ambrose, je ferais une mauvaise blague. Mais au programme de cet épisode de SmackDown Live, Daniel Bryan dort dans une chambre d'oxygénothérapie hyperbarique. Charlotte est pas des os et le Miz a un plan de carrière pour Shane McMahon. Jessica, nous sommes 2 jours après les Survivor Series. Il est temps donc de faire le bilan. Le bilan a été dur pour SmackDown. Voilà, si vous n'avez pas suivi, pas à aller écouter ou voir notre review de ce pay-per-view qui a mis à l'honneur Monday Night Raw plus que SmackDown Live, puisqu'on s'est fait un petit peu raser les poils du cul, on peut dire ça comme ça. Du coup, il est temps de faire les comptes et de passer à autre chose, il faut le dire ce qui est. C'est Charlotte d'ailleurs qui ouvre le show. Elle est là. On se souvient qu'elle a passé à tabac très largement Ronda Rousey, provoquant sa propre défaite. Et Charlotte est fière, très très fière de ses agissements. Elle n'est pas du tout désolée pour Ronda Rousey. Elle se prend une pop énorme auprès du public. Donc on est toujours dans le même délire de ce qui s'est passé dimanche soir. Elle a promis à Becky Lynch qu'elle allait détruire Ronda Rousey et on est d'accord. Mission accomplie pour la fille Flair. Et elle lui dit, alors si elle me cherche, elle me trouvera à TLC. C'est bien ce qu'elle lui dit à Ronda Oui, Rousey. absolument. Ouais. On se retrouve à TLC, même si à TLC, Ronda Rousey a un match contre Nia Jax déjà, je crois. Oui, absolument. Ouais. Elle sera dans les parages, visiblement, Charlotte. Ouais. Voilà, donc on continue de monter un petit peu ce fameux programme là, parallèle à celui avec Becky Lynch. Ouais. Paige arrive, lui remonte les bretelles, tout en lui disant ouais, t'as tapé les arbitres quand même, là c'était pas bien la dernière fois. Donc elle lui balance une amende, voilà, Oui. pour la punir. 100 000 Bon, balles ça c'est quand même. toujours. Non, Combien 10 000 ou 100 100 000? 000, je sais plus. Merde. Ah, Parce que 100 000, c'est peut-être ça beaucoup. pourrait être 1 million que ça changerait rien. Le gros bullshit que c'est que ces amendes. Franchement, c'est complètement con. Je préfère encore qu'ils jouent la carte de t'es suspendu plutôt que des amendes, quoi. Si c'est 100 000 balles, c'est pas mal quand même. Hein. Ça fait un petit peu d'argent. Mais bon, elle avait pas l'air trop affectée, ça va. Je sais Ouais, plus c'est si ça. c'était 100 000 ou 10 000 en fait. Ah, je sais pas si tu t'as remarqué, mais Pudge a quand même. Je sais pas trop à quel point ils ont adapté un petit peu le discours, parce que finalement, Page a dit ouais, on est tous fiers de toi, Charlotte, Ouais. SmackDown est fier de toi, etc. Enfin, c'était un peu étrange. On navigue vraiment C'était dans très des étrange. eaux Oui, un c'est peu très étrange. troubles là, où bah, c'est pas compliqué. Les filles à SmackDown, elles sont over en ayant des purs agissements de heel. Et derrière, en plus, t'as le GM qui fait bon, je suis obligé de te mettre cette amende là parce que voilà, t'as tapé des arbitres, mais quand même bien GG quoi. Oui, le discours était très chelou. Ouais. C'était limite si elle lui tapait pas dans le dos. Ouais. C'était assez bizarre. Bon, après, on a les Iconics qui débarquent, qui se moquent de Charlotte la folle, évidemment, à tête creuse. Et puis il y a match. Il y a match parce que Charlotte leur dit bah écoutez les filles, voulez vous battre? Enfin, un peu comme Ronda Rousey la veille à Monday Night Raw, tu vois, elles sont encore dans le sang chaud là, les deux, Ronda Rousey et Charlotte, et du coup elles veulent se battre. Et parce que c'est Charlotte et qu'elle veut faire mieux que Ronda Rousey, elle fait pas un mais deux matchs, puisqu'elle affrontera les deux Australiennes d'affilée. Elle dispose d'abord de Billie Kay, et après elle s'occupe de Peyton Royce, même si au final ça passe à un passage à tabac, ça se transforme en passage à tabac sous les vivas de la foule. Charlotte qui, enfin c'est les deux Australiennes, deux iconiques au début. Je sais pas si elles vont jusqu'au bout du match, je me souviens plus. Le Mais premier, à oui. la fin, c'est grosse brawl et puis Charlotte Le premier match, ouais, c'est ça. qui en sort vainqueuse, c'est Vainqueur. bizarre. La langue française est si belle, mais parfois si contraignante. Voilà, clairement, on continue le programme pour Charlotte.
Charlotte, est-ce que enfin voilà, elle nous a ouvert le show, tout est un petit peu chamboulé, en termes, toi, d'alignement, Ouais. elle est quand même hyper over. On sait pas vraiment sur quel pied la WWE est en train de danser là, hein, avec le double K, le triple K même, Rousey, Charlotte, Becky Lynch. Ouais, non, c'est très, très bizarre. Je sais, encore aujourd'hui, j'avais mis, sur le Discord, que je savais pas, après l'avoir vu, je savais pas trop quoi penser de cette promo et je pense que je sais toujours pas trop quoi en penser. C'est un mix, d'excitation et de perplexité, hem, en fait, c'est assez troublant parce que quand tu écoutes la promo et tu as mis le doigt sur un passage, assez clé, de la promo qui est, Paige qui dit que SmackDown est vachement fier de toi, Charlotte et tout machin. On avait vraiment l'impression, après, voilà, c'est parce que je suis loin d'être le premier à dire ça parce que je l'ai vu sur internet, sur pas mal de sites, mais on avait l'impression qu'ils avaient pris le script, de Becky Lynch et que, bah, en fait, ils avaient continué comme si de rien n'était l'histoire qu'ils avaient prévu de faire avec Becky, mais en la remplaçant par Charlotte. Parce que c'était, sensiblement, on s'attendait pas du tout, à ce développement scénaristique. Enfin, en tout cas, moi pas. Voilà, Charlotte a complètement, craqué, au Survivor Series, pensant qu'elle était pas capable de battre Ronda Rousey. Elle a pété un câble et elle lui a infligé le beatdown de sa vie, Il y a et bizarre, elle comme a vous l'aviez souligné lors de la review, hein, c'était assez voilà, étrange. exactement et elle avait l'air, complètement en furie, enfin, genre, insensée. On l'avait jamais vue comme ça et on se dit que, bah, voilà, elle a craqué, c'est l'aube d'un développement pour elle, d'un nouveau personnage, quelque chose peut-être dans la continuité de ce qu'on avait vu, avant, la fameuse blessure de Becky Lynch où, bon, bah, elle était en plein doute, elle avait disparu, du circuit. On se demandait trop, si elle était pas en train de se remettre en cause et tout, enfin, Mmh. de machin et alors là, c'est une Charlotte, complètement, ouais, différente, mais pas ce qu'on attendait qui arrivait, qui est Tu es sûr d'elle? ultra sûre d'elle, alors qu'elle a retrouvé toute sa confiance d'un seul coup, ultra, ouais, qui a retrouvé voilà ce flair, hein, parce que sans mauvais jeu de mots, mais voilà Flair. ce panache à la Flair qu'elle a, très, le visage haut, l'œil vif, voilà, elle toise un peu sa cour, enfin c'est redevenu la reine, mais et ils essayent voilà, de pousser après avec cette double victoire à la suite, sans l'aide de personne sur les Iconics et ce discours. On a l'impression qu'ils voilà, ils essayent de faire une sorte de seconde, ce qui a marché avec Becky Lynch, ils essayent de le copier-coller sur Charlotte Flair. Voilà, c'est la face qui a des actions litigieuses, mais qui est tellement badass que bah, du coup, elle est encouragée. Et mine de rien, ça a l'air de fonctionner. Parce que, Charlotte, on s'en souvient, elle était quand même assez copieusement huée ces 3-4 dernières semaines, pendant toute sa feud avec Becky Lynch et après. Sûr. Et bah, écoute, là, il y avait des petits frémissements dans le public. Tu sentais que le public réagissait pas trop mal à ce discours et que ça plaisait. Alors toujours très étrange, voilà, ce Ronda Rousey qui se fait huer et tout. Mais voilà, c'est pour ça que c'est un peu chelou cette promo, parce qu'on a l'impression, on se demande si ils essayent pas de nous faire un truc bizarre, de copier-coller, de Becky Lynch et en même temps, d'une certaine manière, ça fonctionne et c'est assez excitant parce que c'est vrai que cette, sorte de méta storyline entre les femmes, inter-shows qui se retrouvent, une fois toutes les 4 semaines avec cette menace de se dire: «Ah bah, écoute, je te retrouverai à TLC quand on se recroisera». Voilà, c'est cette feud inter-émission, je trouve que c'est assez frais, et c'est assez stylé. Depuis la séparation des shows, on n'en avait pas trop eu. Donc voilà, je sais pas trop quoi, c'est à la fois assez cool et en même Ouais. temps, je me demande vraiment quel est le chemin qu'ils prennent, quoi. Pour moi, c'est évident qu'ils ont collé enfin, ils ont juste changé d'acteur, mais Oui, ils ont c'est gardé le ça, ouais. personnage. Voilà. Tu sais, Ouais, c'est comme mais ces pièces de théâtre où, bah, voilà, ils font tourner les acteurs, ouais, mais exactement, ouais. ça reste le même personnage. Et ben, c'est cette impression-là que j'ai eue. J'ai dit: Ouais. «En fait, on a un body double de Becky Lynch là, quelqu'un qui veut se faire passer pour Becky Lynch, qui est en train de nous déclamer un texte qui a été écrit pour Becky Lynch, qui ressort d'un match dans un pay-per-view qui a été construit pour Becky Lynch». Et c'est à se demander si du coup, c'est même pas, ça se trouve le scénario du match qui a été joué sur Survivor Series, c'est exactement ce qu'ils avaient prévu de faire avec Becky Lynch. Et oui, C'est très possible. et ouais, bah, Donc ça se c'est ça qui demandait est et du troublant, coup, en fait. la réaction qu'a reçue Ronda Rousey était même du coup
enfin, c'est vraiment étrange parce que tu te dis: «OK, la réaction qu'a eu Ronda Rousey était peut-être du coup presque celle qui était attendue vu la pop dont bénéficie Becky Lynch». Les autorités les mecs se sont dit: «Ça va être difficile pour Ronda Rousey». On l'avait déjà dit que ça allait être difficile pour, Ronda Rousey et Charlotte de pallier l'absence de jouer, voilà, avec l'absence de Ronda Rousey. Mais là, clairement, les gens sont tellement projetés à travers Charlotte, vu l'absence de Becky Lynch que finalement, ouais, c'est ça, c'est à défaut d'avoir Becky Lynch, on a Charlotte elle aurait pu mettre le costume, faire un cosplay de Becky Lynch, Ah ça ouais, aurait complètement. Ouais, ouais. ouais, elle Donc aurait pu c'est teindre c'est ses c'est cheveux en vraiment orange. c'est vraiment ça qui est perturbant, c'est qu'en fait cette promo, elle te remet, elle te remet en question finalement tout ce que tu as vu au Survivor Series. En te disant, et d'ailleurs, du coup, parce que nous avons Raphaël dans qui chatte avec nous un petit peu en direct pendant cet enregistrement audio et qui avait le même questionnement justement, exactement. Donc c'est un peu un sentiment qui est généralisé là au sein de toute notre équipe et je pense au sein de pas mal de monde, qui est de se dire finalement, ouais, ouais, est-ce que finalement, ouais, il n'y a pas eu juste, ils ont rien improvisé, ils ont juste changé d'acteur et maintenant, j'espère que c'est pas trop inquiétant parce que on sait jamais trop sur quel pied danser avec le WWE. Et j'espère que c'est pas trop inquiétant pour Becky Lynch qui s'est peut-être pas fait «repiquer la place» entre J'allais guillemets, te poser j'allais te poser et cette question. ça va Qu'est-ce tellement que vite parce que ouais, le catch, ça va tellement vite et c'est vrai qu'on sortait de Survivor Series quand on l'analysait, avec Crix, on se disait, bah, c'est vrai que, ce match était tellement fou et puis cette Charlotte, était assez intéressante qu'on se dit: «Est-ce que ça rebat pas les cartes?» et est-ce que finalement, bah, on n'a pas à nouveau envie de voir, Ronda Rousey, Charlotte, si, à WrestleMania? Bah si, un petit peu, bah, voilà. sauf que, bah, du coup, il y a Becky Lynch dans les coulisses maintenant, on se demande ce qui va se Et passer, je l'ai quoi. oublié moi Becky Lynch, ça y est moi, m'en fous maintenant de Becky Lynch. Non Non, mais c'est 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 très, terrible très, parce c'est que très perturbant ouais. cette situation. Alors après, voilà, comme on l'avait dit encore au Survivor Series, et encore une fois, on peut, voilà, c'est abondance de biens ne nuit pas. Enfin, c'est des problèmes de riches entre guillemets parce qu'on se retrouve avec une multitude d'affiches qui nous excitent maintenant. Rousey Lynch, Rousey Flair, Triple Threat, Fatal Four Way, machin. Enfin, avec une autre heel. Enfin, ça peut être tout plein de trucs. Mais voilà, il y a eu un vrai questionnement après cette promo. Je suis très perplexe. Bah, voilà, donc effectivement, c'est très intéressant, vraiment ce qui se passe là, c'est très intéressant parce que ça mélange, beaucoup, beaucoup d'aspects du catch, hein, personnages, les acteurs, les histoires, enfin comment tout ça est géré. C'est vrai que je suis très curieux de voir comment ils vont faire rentrer Becky Lynch, dans la danse. Ouais. Moi voilà, je trouve quand même que c'est, entre guillemets, pas enfin, c'est pas que c'est pas bien ce qu'ils ont fait, mais je trouve que c'est très dangereux, et que ça fait presque preuve enfin, c'est une ouais, je trouve c'est attention, je trouve, d'avoir fait ça et surtout, je suis un peu frustré parce que visiblement, il y avait un autre chemin qui était prévu pour, Charlotte et on l'aura peut-être jamais et qui aurait pu être très intéressant donc à voir quand va revenir Becky Lynch, comment tout ce monde, enfin, quelle place elle va réussir à retrouver, quoi. Bah, ouais. En Est-ce tout que cas, est-ce voilà, que cette rumeur, ouais, cette rumeur des Four Horsewomen là, de la MMA, machin, est-ce qu'on va vers ça? Est-ce que justement, est-ce qu'on essaye de commencer C à la hype, multiplier, monte là. Enfin, on a quand même ouais. construit les 3. Enfin, on a déjà 3 actrices de ce 4v4, hein, qui sont déjà très bien hypées. Enfin, je veux dire Charlotte, une team Charlotte et Becky Lynch, les gens vont être au taquet parce que là, c'est la fusion Ah team. Enfin, tu vois, c'est, bah, ouais, c'est genre, ça, hein. elles ont un ennemi Et commun, elles sont hyper over, tout en étant très dans des segments très agressifs, elles se cherchent toutes les 3. Enfin, si ça mène pas, ça se trouve, on va vraiment se le taper le 4v4 à WrestleMania, ça va pas attendre, parce qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, il y a plus grand chose à faire là, hein, tu fais monter, hem, Shayna Baszler, d'ici WrestleMania et c'est parti, hein, ouais, tu ton 4v4, hein, tellement c'est la storyline chaude bouillante, la ouais. division féminine donc Enfin, en tout cas, voilà, c'est, le jusqu'à ce qu'on voit, les os
brouillard se dissiper sur la situation entre Becky Lynch et Charlotte. Est-ce que c'est un remplacement? Est-ce qu'ils vont se rendre compte que finalement, ils peuvent pas remplacer Becky Lynch comme ça et qu'il va falloir la réintégrer, tout ça. Enfin bref, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, ce que je retiens de ça, c'est que j'adore cette intensité qui se développe entre Ronda Rousey et les filles de SmackDown et qui fait que maintenant, tu sais, ça crée une sorte de hype à chaque pay-per-view, de se dire, même si elles sont pas impliquées l'une contre l'autre, bah, il va peut-être se passer des trucs, tu vois. Genre là, elle lui a clairement donné rendez-vous. Bah, C'est bien ça. c'est un petit peu un selling de TLC c'est stylé, quoi. Voilà. Ok, il va y avoir Ronda Rousey contre Nia Jax, on s'en fout, mais il y a Charlotte dans la coulisse. Ouais. Enfin voilà, on Mais sait tu pas ce qui raison, peut se passer. on se plaignait, on était enfin voilà, on se plaignait suffisamment. C'était pas grave, toi, mais c'était un peu une forme de frustration où finalement les mecs, enfin ouais, il y a pas d'interactivité entre les shows, quoi, alors qu'ils ont remis les pay-per-view interbrand et c'est vrai que Ouais, là, c'est une façon aussi maligne de donner envie de suivre les 2 shows, eh oui, hein, complètement. tu vas voir, Eh que oui, va parce qu'il va y avoir répondre des Ronda réponses. Rousey Bah voilà, la ouais. prochaine semaine, ouais. Donc là, en plus, avec cette menace-là, puis c'est bien de montrer que les gens se détestent, enfin, c'est bien des gens qui se détestent, Bah, qui ont évidemment, pas juste un ennemi, ils en ont plein partout, ils ont envie de leur, casser la gueule à la récré, c'est c'est ça aussi ça. qu'on veut voir. Bon, bah, une affaire à suivre en tout cas, ça c'est sûr. Alors on enchaîne encore sur du gros lourd, je trouve, sur quelque chose presque, on a eu des gros segments de promo, hein, ce mardi, Ouais, 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 ouais. il faut se l'avouer, il y a eu comme du voilà, entre le ring, on n'a pas réussi à faire la différence entre les cordes, dimanche, donc on va faire la différence sur les promos et c'est, Miss TV. C'est l'heure de Miss TV qui accueille Shane McMahon, un Shane boiteux qui a du mal à à rejoindre, le ring. Alors le Miz fait l'éloge, hein, du dernier survivant de SmackDown. Ils ont tout sacrifié pour SmackDown, hein, c'est vrai, ils ont tout donné. Ils ont fait, le saut depuis le turnbuckle à travers la table, ils ont fait des coast to coast, enfin il dit: «Nous avons fait des coast to coast». Le Miz se projette totalement. Oui, oui. Donc le Shane lui rappelle un petit peu, dire: «Ouais, enfin c'est moi qui ai fait tout ça quand même» Ouais. et le Miz a une proposition à lui faire. Miz a une proposition à lui faire, on voit voilà, il a une idée derrière la tête, ça se voit, il est grand sourire, voilà, il lèche, les coucougnettes de Shane McMahon, qui lui ont sûrement très grosses, Allègrement, ouais. allègrement, voilà, généreusement, tu à mon avis, comme une bonne glace là en été. Depuis Quelle que je suis horreur. comme je suis les 2 tiers du meilleur du monde et que tu es le 1/3, il y a un truc et là il dit: «Est-ce que tu veux devenir mon compagnon de tag team?» Donc Ah voilà, ouais, c'était très drôle, il ça faisait demande en mariage, c'était c'était génial. une vraie demande en mariage, S'il il s'était mis à s'approche. genoux, ça aurait été encore plus drôle, je pense. Ouais, je pense qu'il aurait dû faire ça, il aurait pu le faire. Et peut-être Il qu'il a ouais, loupé quelque chose, ouais. ah ouais, il n'est donc pas parfait. Non. Donc il lui propose de créer une alliance, une équipe. Toi et moi, il y a un truc, il y a une alchimie, on est les meilleurs du monde, on peut être la meilleure tag team. C'est vrai que pas dit comme ça, Ça a du co sens. ça a du sens. Mais Shane n'est pas trop chaud, hein, il est pas trop chaud, voilà, c'est pas sur sa fiche de poste. Petit clin d'œil à notre gros débat en interne. Shane McMahon est-il un catcheur? Ah J'invite oui. nos auditeurs à donner leur avis. Est-ce que Shane, le fils du patron, est-il un catcheur ou pas? Est-ce qu'il est one of the boys comme il le désire tant, hein? C'est ça Ah qu'il oui. veut, Shane McMahon. En tout cas, le Miz, il a pas attendu, il a fait venir 2 freelance, 2 locaux, je sais plus comment ils s'appellent. Ah oui, c'est les Les frères, Bryan Brothers. Bryant, donc Ouais, bah, 2 ablettes, hein, 2 voilà. crevettes là qui viennent se battre, qui viennent, un petit peu se faire, rouler dessus. Donc le match commence, il y a l'arbitre qui est là, le Miz est plein d'entrain, Shane est là, il est un peu comme ça, il regarde un peu ce qui se passe, il dit: «Bon, bah, vas-y, montre-moi», il est pas très convaincu. Mais aveuglé par la volonté de bien faire, Miz se fait prendre en relope et donc provoque ainsi la défaite face à un Shane un peu circonspect, mais qui rigole un petit peu sous cap, qui, je pense, finalement, a été un petit peu amusé par ce qui vient de se passer, un peu touché. C'était touchant ce Miz, hein, qui a Ah, qui voulu voulait bien tellement faire bien faire. Ouais. et il est désolé, Miz fait: «Ah, je suis désolé, je comprends pas». Non, enfin, on sent qu'il a déçu Shane et que C'est ça va le tirailler pendant de longues semaines. Est-ce que toi aussi, le Miz t'a déçu et est-ce que Shane est un vrai catcheur? En tout cas, suffisamment catcheur pour rejoindre la division par équipe, déjà bien occupée de SmackDown. Ouais, alors je suis partagé sur cet angle, en fait, parce que, d'une certaine manière, j'ai envie de ça. Je trouve que c'est une super idée. C'est assez frais, et ça peut être très, très drôle et il y a moyen de vraiment se marrer. Mais en fait,
je suis à la fois, donc du coup, j'ai envie de le voir et j'ai pas envie de le voir parce que je connais la capacité de la WWE à ne jamais savoir mettre la limite là où il faut. Et c'est le genre de truc qui peut prendre beaucoup trop de place s'il commence à se bidonner en coulisses sur ce machin-là. Et après, tu vas en prendre à toutes les sauces et ils vont être champions et machin. En fait, si c'est borné à de la comédie et à des histoires originales, je sais pas, là, j'ai pas d'idée comme ça à proposer, mais en tout cas, voilà, à de l'originalité, à de la fraîcheur et que ça n'empiète pas trop sur le sérieux, on va dire. Que propose la division tag team de SmackDown, qui est la division tag team reine Ouais. entre les deux shows, clairement, avec les Usos. Bon, on verra qu'on pourra parler du New Day et The Bar après, mais bon, moi, ça me dérange pas. Et Sanity et compagnie. S'ils arrivent à nous faire un truc voilà, gentil, fun et inoffensif, ça me va. Sauf que j'ai toujours peur avec ces trucs-là, et puis surtout quand ça implique Shane, que bah, on connaît, hein, ça peut déborder loin. Donc, c'est voilà, c'est Après, mon il a quand seul. même des grosses couilles, donc Il a quand même de très grosses couilles, puis c'est quand même un tiers du meilleur du monde. Donc, non, mais bon, voilà, c'est ma seule petite crainte. Après, sinon, au-delà de ça, j'ai trouvé que le Miz TV était, je me suis vraiment beaucoup marré. Le Miz est un formidable faillot. Vraiment, là, c'était pas son rôle de faux cul lécheur de bottes habituel. C'était vraiment, je trouve qu'il c'était plus enfantin. On avait l'impression de voir un petit premier de la classe qui essayait d'impressionner le professeur. Et je trouve qu'il le tenait bien, son perso, et c'était drôle à regarder. Donc j'ai trouvé que c'était très très marrant. Et puis bon, après le petit match tag team, bon voilà, c'est pour commencer cet angle de séduction. Donc on va voir, mais franchement, une petite tag team pendant quelques mois, enfin en tout cas pendant 1 ou 2 mois, et puis après une trahison et un match entre les deux, un match qui serait du cabotinage pur, tout, ça pourrait bien me faire marrer, moi perso. moi, ouais, écoute, t'as raison. Je suis désolé, hein, mais t'as raison. Euh, Pas tant, toi, t'as raison, mais effectivement, là, clairement, on sait que SmackDown, ils sont habituellement assez forts pour traiter des angles de la comédie, Ouais, avec des séquences backstage, avec voilà, sans que ça empiète forcément trop sur le ouais. reste du show R-Truth qui par doit être exemple, tu vois? sérieux. Ouais. Genre R-Truth, R-Truth, c'est un produit pur SmackDown. la Fashion Police, Voilà, enfin voilà, tous Fashion ces trucs-là Police, qui sont drôles et qui sont frais, qui sont plus dans l'air du temps et qui font pas faire des facepalms parce que c'est pipi caca voilà. et voilà, qui chamboulent pas internet à cause de ça. Mais je suis d'accord que moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé cet angle-là et j'ai envie de voir que ça continuer parce que, je suis aussi très frustré qu'ils aient pas continué l'angle avec, Miz et Daniel Bryan, qui Bah était oui. un peu du même acabit, on va dire. Et du coup, bah, voilà, d'avoir cette bromance, Miz, Daniel Bryan, on va avoir un peu de cabotinage entre le Miz et Shane McMahon, un peu de faillotage et cetera, et les 2 vont être enfin les 2 on voit ça va marcher, je pense, ça va matcher. Je pense, Laisse ouais, ouais. Voilà, faut juste qu'ils s'approchent pas de la ceinture. Voilà, qu'ils laissent, les Oui, choses, c'est le seul sérieuses aux truc, grands garçons. fait un peu peur, c'est qu'ils seraient capables de pousser le truc au max, quoi. C'est le seul souci avec eux, quoi. Bon, par contre, là, ça va pas forcément aller trop dans notre sens. Tu en as parlé, la division Tag Team à SmackDown, eh ben, c'est aussi le New Day qui célèbre Thanksgiving. Ils avaient un t-shirt 6-1, 6-1, Team 6-1, pour rappeler la victoire qui n'a pas été comptabilisée dans le kick-off de Survivor Series. D'ailleurs, ça donne quoi les avocats? Je sais que tu les avais contactés. Écoute, ça avance, c'est un peu compliqué, N'hésite mais pas ça à contacter Netflix, hein, ils pourraient faire, une série, là-dessus. ouais. Écoute, Voilà. ça avance, on continue de se battre, on n'a pas encore réussi à avoir une audience, mais la vérité sera rétablie, je suis sûr. De toute façon, la vérité finit toujours par éclater. Voilà, il y a des dindes bien chaudes qui sont mises sur la table, et ça devient un peu trop hot là pour les vegans, je pense. Oui. Du coup, The Bar, ils débarquent, c'est la brigade. Ils sont toujours aussi désabusés par les agissements idiots du New Day. J'aurais tendance à dire que presque nous aussi. Mais bon, voilà, hein, jeudi, c'est Thanksgiving, donc on est à 2 jours de Thanksgiving, donc c'est le rituel, hein. Tous les ans, c'est comme On n'a ça. pas le choix, hein, c'est tous les ans comme ça. On a donc le 1000e New Day versus The Bar et ça se balance dans les dindes et les tables. On se fourre le cul avec des dindons,
et à la fin, je sais même plus ce qui se passe, victoire du New Day à la fin, victoire du New Day sur The Bar, je crois. Ouais, c'est Oui. ça. Une victoire du Ouais, New ouais, Day avec Cesaro, je crois, qui se fait rouler, enfin, qui se prend tout dans la tronche, la farine, le beurre, les Ah bah épinards. oui, oui, après le match, il prend toutes les tartes dans la figure. Ouais, coup de dinde, en effet. Voilà, donc joyeuse Thanksgiving à toi, Giscale, en tout cas. Bah, écoute, joyeux Thanksgiving à toi aussi. Voilà. Bon, non, mais c'est Hein. bon, c'est le match annuel qui est pas pour nous, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. On va pas en faire toute une histoire. Chaque année, c'est la même chose. Chaque année, on se tape la tête contre les murs à se dire, c'est quoi ces gros beaufs qui font des batailles de bouffe dans le ring. Bon, mais écoute, c'est comme ça. On l'aura oublié la semaine prochaine. Moi franchement, j'ai fait mon deuil depuis très longtemps, donc je m'exaspère plus du tout de ce genre de match. Je l'ai pris pour ce que c'était, une célébration de vacances. Les Américains, voilà, ça leur fait plaisir de voir ça. Ils se sont marrés, les gentils ont gagné. Fin de l'histoire, il y a rien d'autre de plus à voir. Et c'était rigolo, toujours, voilà, la petite promo du New Day avant, avec le 6-1. Et ils ont fait une référence à la streak de l'Undertaker, hein, We are the one in the 6-1, Oui, oui, c'est euh, vrai. comme avant, du coup, Brock Lesnar était le 1 dans 20 and 1, ou je sais plus quoi, là. Donc, On regrette presque un petit peu quand même que les Usos n'étaient pas là, alors que c'est eux les vrais One dans le Six and One. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, il Mais y a bon, voilà, beaucoup de, voilà, c'est tout. beaucoup de, de catcheurs et de catcheuses ont été mis un peu au repos hein, après ce gros Oui, dimanche il y avait là. beaucoup d'absents, oui, clairement. Ouais. Effectivement, et puis les New Day se prêtent plus facilement à ce genre d'exercice. Ça me dérange pas que les Usos soient et Loin de tout ça, oui. ouais, loin de tout ça, voilà, c'est ça. Allez, on attaque une autre division. On revient à la division féminine, puisqu'on avait un Naomi Atsuka versus Mandy Rose et Sonya Deville. Bon, écoute, pas grand-chose à dire là-dessus, Non. sinon que Atsuka lock sur Sonya Deville, qui tapote. Donc voilà, victoire des gentils sur les méchantes, et toujours cette mésentente qui est teasée entre Mandy Rose et Sonya Deville. Alors pour moi, la Ouais. mésentente, elle était déjà actée. Enfin, toi, il y a des fois, c'est un peu chelou quand ils font comme ça un peu des allers-retours. Genre, je vois même pas pourquoi elles se sont remises ensemble en fait, puisqu'elles étaient vraiment plus très copines. Ouais, ouais, c'est vrai que je sais À pas. Ça signaler, faisait. quoi. Non, il y a rien à signaler. Non, Quand on n'est pas là à se dire, mais putain, vivement qu'il la fasse cette division tag team de filles, parce que là, on a l'impression que ça fait 6 mois qu'ils la construisent et que du coup, Ouais, ils en ont des équipes, hein, des matchs tag team de féminins, ils en font, ils en proposent à tir-larigot. Mais bon, pourquoi, quoi? c'est pas encore là. Non, mais j'ai pas. Ouais, en effet, c'est vraiment pas emballant. Je ferai le même commentaire que ce que je fais à chaque fois que je parle des divisions, enfin des histoires de low card à Raw ou à SmackDown. C'est à la limite, j'apprécie juste, voilà, la volonté de mettre en scène, en tout cas, une continuité dans la low card. Au même titre que dans les feuds principales. C'est le seul truc que je trouve positif dans cette histoire, c'est qu'au moins il y a un programme qui se suit semaine après semaine. Après, il n'est pas forcément intéressant, mais bon, c'est difficile de s'intéresser à tout le monde. Donc là, en effet, c'est pas terrible. Ouais. On a juste R-Truth qui nous apprend qu'il y a des moules à gaufres WWE. T'as vu ça? Oui, en effet. Et voilà, c'est pour le Black Friday peut-être aujourd'hui, hein. Ouais, N'oubliez pas, ouais. c'est le Black Friday. Si vous voulez votre moule à gaufres à moins 50%, c'est aujourd'hui. Voilà. Écoute, je me permets d'inverser le main event et le vrai main event. Ça te dérange pas? Pas du C'est-à-dire tout, qu'on va pas parler du tout. d'abord de Bien Randy au Orton. contraire. Ouais. Randy Orton Mysterio, ils se cherchent. Randy Orton n'aime pas Rey Mysterio. On a une petite promo de Rey Mysterio et une petite promo de Randy Orton. Randy Orton veut retirer le masque de Rey Mysterio. C'est tout le match qui va nous être raconté ce soir, puisque très tôt dans le match, Randy Orton va essayer d'arracher le masque de Rey Mysterio. Et c'est marrant parce que à chaque fois que Rey Mysterio manque d'avoir son masque arraché, on est toujours tous là accrochés à son siège, genre oh putain, on va voir le vrai visage de Rey Mysterio, mon Dieu. Enfin, c'est toujours, c'est marrant, hein, ça Toujours marche à chaque efficace, ça, fois. hein. Ouais, Ouais, ça ce marche. petit On se fait avoir masque-là. à chaque fois, hein. Ça Et il fait va 15 très ans très maintenant qu'on loin. se fait Il va avoir à très chaque très fois. loin, Randy Orton, dans son envie d'arracher le masque, puisque il lui arrache vraiment. Donc ça pendouille un petit peu. Les 619 ne passent pas. Au contraire, RKO, double RKO même de la Vipère pour la victoire. Et après, Orton va chercher une chaise. Alors les chaises, on sent que TLC arrive, hein, parce que les mecs, ils se posent plus de questions. Ils vont chercher des chaises à la fin du match pour passer à tabac leurs adversaires. Il le met autour du cou de son adversaire et il lui pique son masque. Il lui pique Oui, son masque hein, à la fin.
Donc Rey Mysterio perd son masque, on aperçoit presque son visage, il a la tête dans la chaise. Les officiels, le staff médical arrive et lui mettent une serviette comme ça sur la tête Ouais. pour masquer son visage. Voilà, ils ont eu des consignes et Randy Orton repart donc avec un nouveau trophée, le masque de Rey Mysterio. Randy Orton et continue son chemin de destruction des chouchous du public. Ouais. Ouais, il continue sa route. Bon, Sur la route. c'est 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 agaçant parce que, franchement, enfin, il y avait c'était pas mauvais, c'était même loin d'être mauvais. Je trouvais que le Non, match c'est tout à fait correct, hein. était plutôt pas mal. Les teasings, pour d'enlever le masque de Rey Mysterio, c'est un grand classique, mais ça fonctionne toujours. Le RKO final, sur, le splash à l'extérieur du ring là de Rey Mysterio est de toute Ouais, beauté et sans doute rentrer, dans le top 10, si ce n'est dans le top 5 des RKO les plus smooth, de l'histoire de Randy Orton c'est smooth. qui ne cesse de nous surprendre avec, toujours ce finisher, c'est le meilleur finisher de toute façon. Il y a tellement de possibilités avec ce finisher. Mais donc encore une fois, c'était super. Et puis en soi, la feud est plutôt bien parce que, ça rentre bien dans le Rey Mysterio là était inoccupé, puis ça rentre bien dans le personnage de Randy Orton d'ultra, salopard, sadique. Mais, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à m'enflammer pour ce truc et j'ai pas encore réussi vraiment à m'enflammer pour, même pour la feud qui va en découler. Est-ce que c'est parce que, ouais, c'est 2 anciens peut-être un peu, c'est un peu du réchauffé d'une certaine manière. Alors, c'est très efficace, mais, je sais pas, il manque un truc. En tout cas, là, ce match-là ne m'a pas encore donné, m'a pas encore mis, la bave aux lèvres là d'en voir plus quoi. J'ai pas eu cette petite étincelle là. Il m'a manqué quelque chose. Je sais pas, je saurais pas D'accord. trop mettre le doigt OK. dessus, mais voilà. Bon écoute, moi, je trouve que voilà, ils font le boulot. Alors c'est vrai qu'il y avait plusieurs choses, qui pouvaient aussi un petit peu enfin, tu l'as dit, c'est 2 anciens, en plus c'était en main event, donc tu dis: «Ah, Ouais, il tu continue à encore faire terminé beaucoup de le main main event, event», Randy Orton ouais. là, ouais. C'est ça, c'est ça. Mmh. Donc alors qu'on sortait d'une grosse séquence dont on va parler juste avant, une grosse promo. Moi ça me va parce que je trouve que Randy Orton est vraiment bien utilisé, Oui. que le coup du masque, moi ça marche à chaque fois. Rey Mysterio, il est bien, il est en forme et que Randy Orton a fait un beau programme avec Jeff, donc je sais pas, pour une enfin, je trouve que ouais, c'est tout ça fonctionne plutôt bien, donc à Bon, la fin, je me écoute, suis tant pas dit: mieux. «Tiens, la rivalité va continuer», mais s'il continue, ça va occuper tout ce beau monde, voilà, pourquoi pas, toi? Pour une fois qu'on sait quoi faire de Randy Orton, Ah bah enfin oui, bah lui au on va moins, dire voilà, il trace sa route. des darons de SmackDown, sont plutôt bien utilisés, donc bon écoute, c'était, un main event peut-être, un peu étrange parce que c'est très parallèle à tout ce qui se passe, mais ça fonctionnait. Allez, OK. on va parler du vrai main event, la promo de, Daniel Bryan. Daniel Bryan, il vient, il a la ceinture, sur l'épaule, il a son petit, cardigan là de vieux de papy Bryan, il est presque en charentaise, Ah oui, là, oui. Daniel Bryan. Il vient, donc il s'approche du ring, on sent qu'il a changé Daniel Bryan, c'est plus le même, hein, c'est plus le même. Il nous explique alors là, il commence à nous faire l'historique. Comment on en est arrivé là? Donc c'est la grosse, grosse explication. D'ailleurs, si je manque des morceaux, n'hésite pas à les Ouais. ajouter. Donc il nous explique que pendant toute sa convalescence, il a passé des heures là dans sa chambre d'oxygénothérapie hyperbarique. On a vérifié avant d'enregistrer. À méditer, donc c'est ces chambres-là, comme pour les cyclistes, hein, qu'ils utilisent pour, revitaliser ton corps à base d'oxygène, Oxygène. purifié et cetera. Et donc pendant ce temps-là, il a eu le temps de méditer, hein. Tu es tout seul dans ta chambre pendant que le monde continue de tourner. Donc il a beaucoup discuté avec lui-même. Quand il est revenu, bah, c'était fou, hein, finalement, quand il est revenu, quand il est sorti de sa retraite, bah, c'était la folie, tu vois? Tout le monde était là pour l'accueillir, il a tout enfin, c'était formidable, un retour en fanfare, hein, pour lui. Puis finalement et ça, c'est vrai, hein, les chaînes sont finies par se dissiper. On commençait presque un peu à oublier Daniel Bryan, voilà, c'est son plan ne s'est pas mis en marche, quoi. Clairement, il commençait un peu à disparaître. Il a été remplacé un peu par AJ Styles, hein, finalement. C'était AJ Styles qui avait les faveurs du public.
Et puis, à son nouveau mantra dont il nous avait parlé tout au début, hein, lors de son discours, de retour, et j'ai trouvé ça très, très fort. C'était vraiment une très belle écriture, cette promo. Elle dit: «Fight for your dream and your dream will fight for you», et ça, ce mantra lui est revenu lors de son match face à AJ Styles, match donc où il a fini, champion, et donc il s'est retrouvé dans ce match-là, hein, avec un AJ Styles, une opportunité qui s'est offert à lui, et du coup, bah, ses fameux rêves se sont battus pour lui. Ses fameux rêves ont pété les couilles de AJ Styles pour donner naissance au nouveau Daniel Bryan. Un Daniel Bryan qui est champion. C'est donc un nouveau Daniel Bryan qui n'en a plus rien à faire des autres, qui tout le long de la promo se déplace très bizarrement, comme un Gollum, Ouais, comme un ouais. Gollum. Il Comme est pendant là son à se match dé contre Lesnar un peu aussi, ouais, comme cette voilà, façon à de mar laisser les ar bras pendre un peu là, ouais. ouais, 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 les bras qui pendent, les genoux pliés, Mmh. vraiment comme une Très créature de la inquiétant. nuit. Ouais, Ouais. une créature de la nuit, tu vois? Comme dans un film d'horreur, ils sont pourchassés par des créatures dans des grottes obscures. Et nous avons donc là le nouveau Daniel Bryan officiellement, hein, qui fait sa sortie de placard, hein, C'est ça, son son coming toute, out. son merde, comment tu dis ça? Il s'est outé Coming quoi, out, ouais, ouais. son coming out, voilà. Il fait son coming out: «Je suis le nouveau Daniel Bryan», et du coup, on se retrouve comme ça avec un nouveau Daniel Bryan très sombre, hanté, qu'est-ce que tu as pen et surtout qui nous a raconté une histoire, enfin que j'ai trouvé, enfin qui allait chercher loin et qui était très belle quoi, Ouais, ouais, dans ouais. son obscurité. Toi, qu'est-ce que Bah, tu c'est en as ça. pensé? Bah, Ah oui, écoute, il a j'en ai aussi parlé de pensé que Brock du bien. Je trouve que Lesnar. c'était une promo incroyable. C'était une promo vraiment incroyable. Là, c'est du caviar ce qui nous fait, Daniel Bryan entre son match au Survivor Series que j'ai trouvé, exceptionnel dans son acting et dans sa façon de réinventer son catch, en heel. Et ben là, cette fois, il nous a fait, le pendant mais version micro. Donc on a eu, voilà, vraiment, le truc en 2 chapitres, entre les Survivor Series et ce SmackDown. On a eu, la partie ring et la partie micro à SmackDown de ce nouveau Daniel Bryan qui est absolument captivant. Son histoire, bah, tu l'as bien, racontée, elle tient la route. Elle tient la route, il s'est senti remplacé, il s'est senti perdu finalement dans sa quête et puis, bah, ses rêves dont il parle et cette façon qu'il a de parler, de son ancien lui à la troisième personne, bah, ça a fini par prendre le dessus dans sa tête. Tu sens que c'est beau parce qu'il arrive à nous raconter un truc où c'est à la fois ça se tient, mais en même temps tu sens qu'il est complètement tourmenté et complètement, perturbé par ce qu'il est en train de raconter. Donc du coup, tu peux pas non plus embrasser son histoire et te ranger derrière lui parce qu'il a clairement l'air dérangé, et il a clairement l'air de pas du tout savoir ce qu'il est en train de raconter, même si c'est censé, il a l'air fou en fait. Enfin, donc c'est super bien joué. Il est habité par ce nouveau personnage et moi, je trouve que c'est juste incroyable d'arriver quand tu as ce niveau de popularité, parce que c'est le face ultime, c'est le favori, de la foule, la foule lui mange dans la main. Bah, justement, la foule lui mange dans la main jusque dans, les parties les plus sombres, en fait, de son personnage puisque, là, il a tué, toute pop, toute sympathie auprès du public. Il a captivé tout le monde qui était pendu, enfin à ses lèvres, du début de sa promo jusqu'à la fin et d'arriver à faire ça quand tu es un super face et de faire un turn aussi franc et aussi malsain, je trouve que ouais, ça relève encore une fois, comme pour son match contre Lesnar, ça relève du génie, vraiment, catchesque, d'arriver à faire ça et moi j'étais, subjugué par sa promo et j'ai vraiment très, très hâte de voir, ce qu'il nous réserve, pour la suite avec ce personnage, bah, qui est, ouais, qui est captivant dans le mauvais sens, enfin, qui est captivant par ses mauvais côtés là donc je D'ailleurs, tu parles de Brock Lesnar, c'est vrai, là je l'ai pas mentionné pendant mon discours, c'est vrai. Il explique que pendant son match face à Brock Lesnar, il a laissé gagner Brock Lesnar, pour il que a ça enfin son réveille quelque chose en lui, voilà, pour c'est éliminer vrai que ça toutes ses explique un peu le regard qu'on voyait à la fin les dernières images de Survivor Series, c'était bon, évidemment Brock Lesnar sous le Titantron, mais c'était aussi, ce regard, très malaisant de Daniel Bryan, battu au centre du ring, mais qui avait l'air presque heureux, d'avoir été battu. Il avait ce petit sourire, ses yeux, ouais. malicieux un peu. C'était très étrange. Ouais, bah, donc on a l'explication.
On a l'explication, c'est très, très fort. Il a donc laissé Brock Lesnar, détruire toutes les dernières faiblesses qu'il y avait en lui et très drôle, à la fin, il va voir l'annonceur et il lui demande de l'annoncer comme étant le nouveau Daniel Bryan et Oui. j'espère vraiment qu'il va faire appeler ainsi à chaque fois, The New Daniel Ah oui, Bryan, ouais. à chaque fois qu'il sera annoncé parce que c'est exactement ça. On a un nouveau personnage et c'est vrai, Totalement différent, ouais. totalement différent. C'est là où tu peux vraiment tu parles de génie catchesque, de toute façon, c'est comme ça qu'on peut mesurer effectivement probablement les génies du catch, en tout cas ceux qui embrassent comme ça des personnages très forts. C'est que ces mecs ne se contentent pas de juste devenir heel, donc juste de devenir méchant, mais en ayant presque le même perso, juste voilà, voilà, Bah, ouais, bah, il je fait tape des un gentil, donc je suis méchant, ouais. voilà, c'est ça, mais qui ont une évolution, un nouveau gimmick, hein, un nouveau personnage, qui est lié à l'ancien, mais qui est une nouvelle mutation finalement et qui en plus est expliqué, raconté. Alors c'est très drôle parce que c'est un 3 years in the making comme il disait quoi, c'est-à-dire Ouais. une trahison là qu'il a faite, lors du match face à AJ Styles, en fait, voilà, ses racines remontent à très, très loin. Et c'est très drôle parce qu'on avait aussi joué la carte de ça sur, pour son match face à aux Miz, tu vois? On montrait qu'il y a plein de choses, ça date de très, très loin et c'est très fort ce qu'ils font avec Daniel Bryan parce que, bah, à la fin, tu fais: «Ah ouais d'accord», enfin, c'est très, très fort de réussir à ce que tout se tienne parce que, voilà, on Oui, c'est sait pas qu'en évident, ouais. termes d'écriture, on fait enfin, il y a beaucoup de reproches qu'on peut faire à WWE, mais là, en l'occurrence, cette évolution du Difficile, ouais. personnage, elle est magnifique, hein, concrètement, c'est le genre de choses qu'on voit très, très peu, très rarement, dans le catch, en tout cas à WWE, cette, qualité d'écriture dans les personnages et cette Ah bah, qualité ouais, quasiment jamais. d'interprétation, hein, parce que le mec est habité Non, mais par, oui, c'est surtout ça quand même, ouais. ah ouais. C'est qu'il arrive à te faire adhérer complètement à son discours, heu et c'est très fort, voilà, enfin, je me répète, mais d'arriver à te faire adhérer à son discours sans pour autant, l'apprécier et l'aimer, c'est encore plus dur quand tu sais, la popularité dont il jouit. Donc c'est ça qui est exceptionnel aussi dans cette promo, c'est qu'à aucun moment, les Yes Chants sont étouffés tout de suite, Hué, c'est il se fait huer quand même, ouais, c'était il se fait là huer. où tu vois des Becky Lynch, des Charlotte qui ont des agissements terribles de heel qui sont popés de dingue, que Daniel Bryan, comme tu as dit, le face ultime de la WWE, l'underdog, le mec qui a offert des images de liesse générale, Ouais, du incroyables pour jamais vu presque, l'éternité à hein. la Ouais, ouais. WWE, arrive à ne tirer aucune pop de cette longue promo, même son arrivée où il avait encore rien dit, les gens étaient, pas contents de le voir, enfin pas contents de le voir. Enfin, AV, Ouais, ça y ouais, est, c'est un vrai méchant, exactement. quoi et Ouais. donc Ça c'est fait très, très il fort. a ouais, je sais pas, cet aspect presque de vilain de film, tu vois? Genre très, très, très sombre, enfin, ouais, là, on tient quand même en ce moment là des turns absolument exceptionnels, je trouve, Ah ouais. et celui-ci là, m'a vraiment Donc on subjugué là, peut c'est dire sûr. que, c'est presque l'année des turns. On fera l'inventaire, lors de quand on arrivera à la fin de l'année, ce qui arrive bientôt. Oui, Mais en tout cas, là, ces derniers c'est peut-être je sais pas si c'est l'année, mais en tout cas, c'est la saison c'est la des saison des turns turns. là Ouais, cet et automne-hiver, 2018 aura été fort en retournement ouais. d'alignement, ouais. Bon, du coup, c'est comme ça que se termine cet épisode, du supplément, SmackDown. C'est l'heure de faire l'inventaire justement. C'est l'heure du mot de la fin. Giscard, si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît? Oui, alors, ma note, bah, écoute, malgré toutes les belles choses qu'on a pu dire sur les promos, j'ai pas été quand même, transcendé par cet épisode qui était très promo, en fait, hein. Concrètement, si vous étiez fan de D'accord. catch cette semaine, passez votre chemin. Regardez, les highlights, sur la chaîne WWE des promos, mais sinon, je pense que niveau catch, vous n'aurez rien raté et c'est un petit peu ce que j'ai trouvé dommage, c'est que finalement, bon, voilà, on a eu des beaux angles, des belles ouvertures pour la suite de SmackDown, mais assez catch, donc je mettrais un 2,75, un petit juste en dessous Ah de oui! 3, mais quand même, ouais, j'ai pas, il y a, voilà, j'avais les promos cette semaine, mais franchement, je me suis surpris à pas mal avancer sur tout le reste du show parce que, bah, voilà, les matchs étaient pas transcendants, quoi. Hem,
Puis en plus, ouais, quand tu es pas fan de Thanksgiving, je pense que il y a une partie de l'émission que tu zappes aussi. Enfin, quand tu es pas fan de Thanksgiving, ça veut rien dire, quoi. Mais quand t'es Un peu pas, long en quand plus tu cette quand tu ne séquence. célèbres pas Thanksgiving. Donc voilà, donc de 2,75, peut-être un peu sévère, mais bon, voilà. Mon top, c'est indéniablement Daniel Bryan. Là, voilà, on en a suffisamment parlé, on reviendra pas là-dessus. On a très, très, très hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. Et mon flop, c'était un peu compliqué cette semaine, et il est un peu, il est un peu paradoxal, mais mon flop, je le mettrais peut-être sur la crainte que m'inspire la promo de Charlotte, en fait, en début d'émission. C'est finalement cette impression de ne pas savoir sur quel pied danser. On en a beaucoup parlé au début du podcast, de se dire, est-ce que c'est un copier-coller? Est-ce qu'elle remplace Becky Lynch? Est-ce qu'ils sont pas en train de passer à côté de quelque chose en voulant absolument remettre les wagons dans le sens dans lequel ils étaient avant l'émergence de The Man? Je vais mettre un flop de prévention là-dessus, parce que ça m'a quand même Un pré-flop. un pré-flop sur cette promo qui m'a pas mal perturbé, à la fois excité et perturbé. Voilà, on en a déjà parlé, mais attention, on ne sait jamais avec la WWE et leurs obstinations. Parfois, je le reconnais, hein, je les adoube souvent, mais ils ont des obstinations un peu bizarres parfois. Donc attention. Ok, bah tu sais quoi, moi je vais mettre un autre pré-flop. En fait, concrètement, j'ai le même flop et le même top que toi, mais on va dire, pour enrichir nos mots de la fin, je vais mettre un pré-flop sur la division féminine et ces histoires de tag team là, hein. On Ah a oui, construit plein de tag team depuis des semaines et des mois. on s'en On sert a pas. même mis un terme, alors, pour la 5e fois, mis un terme à une rivalité du côté rouge entre Banks et Bayley pour justement les mettre en équipe. On construit enfin c'est sous nos yeux, hein, on construit des tag teams féminines Ah oui, et c'est clair. Ouais. qu'est-ce qui se passe? Enfin, on en fait un. Il faut y aller maintenant. Enfin, ils ont plusieurs occasions pour le faire. Ils ont comme Evolution. On s'attendait peut-être à ce qu'il y Oui, ait une grosse ouais. annonce à ce niveau-là. Il n'y a rien eu. Il y a eu les Survivor Series où ça aurait pu aussi être voilà, une occasion de créer une nouvelle division, par exemple, en se faisant s'affronter des équipes du show rouge contre le show bleu. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc, c'est bien beau de donner du temps d'antenne à ces équipes-là, mais voilà, il faut quand même à un moment donné, tirer son coup, appuyer sur la détente et voilà et on va la créer cette équipe, cette ceinture qui pourrait être une ceinture interbrand en plus. Enfin, voilà, il pourrait y avoir Ah juste oui, ouais, un titre qui se passe d'un tout à show à fait. l'autre, ça pourrait être sympa en plus donc voilà, un pré-flop aussi, tu vois? Attention, attention, Voilà. il serait temps de faire quelque chose avec ces filles et du coup, alors mon top, ouais, c'est Daniel Bryan évidemment. C'est Daniel Bryan, ouais. J'aime bien aussi, compléter, mais je vais le donner à Daniel Bryan parce que c'était formidable ce Il qu'ils ont était trop fait là. fort. Ouais. C'est du génie tout simplement. Bravo Ouais, c'est monsieur, ça, c'est tout, hein, ouais. bravo monsieur, j'étais tellement frustré et un peu triste du retour de Daniel Bryan en me disant: «OK, bah, finalement, enfin est-ce que» enfin, j'étais pas excité, toi, hein, par son retour, finalement. J'étais Comment? content, Ah oui. j'étais pas Oui. excité par son retour, j'étais juste content pour lui. Mais c'est tout. Oui, oui, c'est vrai. C'est Et vrai là, je qu'il y suis à avait il y avait un nouveau peu ce sentiment-là qui commençait à se dégager de son. C'est vrai que tu te disais: «Bon, finalement, si c'est juste, enfin ouais, ça aurait été beau, qu'il nous rejoue cette quête du titre», mais c'est vrai que bon, bah, d'une certaine manière, on l'avait déjà un petit peu eu, et puis finalement, ce qu'on retenait de son retour, c'était qu'on était avant tout content qu'il soit revenu dans le ring, mais c'est tout, quoi. Il y voilà. avait rien de groundbreaking, quoi. Enfin, genre, dans son retour, c'était assez, bon, bah, il est revenu, face, yes Là, voilà, movement, c'est yes, c'est yes, ça. yes. Et puis, bah, voilà, quoi. Et puis, bah, là, ouais, là, ça donne une toute autre dimension à son retour. Bon, bah, ça nous fait 2 pré-flops et le même un double top, hein. Et un Et double moi, ma top. note, par contre, je vais mettre un bon 3,25 quand même parce OK. que, il y avait quand même de la sacrée promo. C'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de catch, Ah, il mais y il y avait avait de la quand même des sacrée sacrées promo. promos. Donc, je trouve qu'on est pas mal repartis là, on va de l'avant, donc ça c'est pas mal. Un bon 3,25 pour SmackDown. C'est l'heure de l'auto-promo comme dit, Raphaël. Heu, Catch Ups évidemment, votre podcast qui résume et analyse tous les shows de la WWE pour ne manquer aucun épisode, aucune analyse.
C'est très simple, il suffit de s'abonner soit sur YouTube, Catch Up CDC, soit sur iTunes ou PodCloud pour la version audio. Comme ça tombe directement dans vos cages à miel. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Instagram, Catch Up CDC. Vous pouvez également nous retrouver sur le Discord. Rejoignez-nous, comme ça on chat entre amateurs de catch de bonne compagnie. Tous les liens sont évidemment dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à partager en commentaire sous la vidéo YouTube votre top, votre flop et votre note. Nous dire ce que vous avez aimé, pas aimé. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau Daniel Bryan? Et n'hésitez pas également à nous mettre des pouces, des étoiles, des cœurs. Voilà, tout ça qui nous aide un petit peu à être un peu plus visible. Et on vous remercie évidemment de nous suivre un peu plus nombreuses et nombreux chaque jour. Je remercie évidemment Giscard, hein, toujours pour cet esprit d'analyse aussi fin. Ah, écoute, je trouve que voilà, merci beaucoup et je te remercie pour toi aussi ton analyse. J'ai trouvé qu'on voilà, on a des sujets, en ce moment de discussion à SmackDown qui sont top. Donc c'est toujours avec autant de plaisir que je viens en discuter avec toi. Pour moi, je spoil, Shane McMahon est un vrai catcheur. Bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez également en commentaire. Est-ce que Ça, Shane on en McMahon parlera la prochaine fois, ouais. Oui, on aura le temps d'en reparler. Je pense qu'on va le voir un petit bout de temps encore, l'ami, le fils du patron. Ouais. Allez, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Allez, ciao, ciao tout le monde. Comment ça s'appelait la chambre de Daniel Bryan dans laquelle il dormait là, ces trucs d'oxygène là, c'est pour les cyclistes? Ouais. Ça s'appelle comment? Une chambre quoi déjà? Hyperbaric chamber là, mais je sais pas ce que c'est en français.